Bonjour à tous, il est 12h30 dans la commune d'Adjamé, partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Au sommaire de l'actualité pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire, les maillots des pays étrangers comme le Burkina, le Mali, la Mauritanie et l'Afrique du Sud se font de plus en plus rares sur le marché. Et pourtant, cette rareté qui rime avec la hausse du prix des maillots n'inquiète pas les supporters. Et puis hors de chez nous, aux Comores, des mouvements de contestation ont été constatés dans plusieurs points de la capitale en réaction à la proclamation des résultats provisoires à la présidentielle hier mardi avec la réélection du président Azali Assoumani. Encore merci à vous d'être présents sur RTI 2 pour le temps d'information. Il est de coutume pour les supporters de se rendre au stade ou dans les fan zones vêtus de maillots de leur pays pour soutenir les équipes nationales. Mais pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, CAN de l'hospitalité qui se déroule en Côte d'Ivoire, les maillots des pays étrangers comme le Burkina, le Mali, la Mauritanie et l'Afrique du Sud se font de plus en plus rares sur le marché. Pourtant, cette rareté qui rime avec la hausse du prix des maillots n'inquiète pas le supporter. Pour combler donc cette indisponibilité de maillots, certains commerçants exposent quelques maillots des pays étrangers à côté de leurs marchandises habituelles. Un constat de Justin Kouassi commenté par Joël Gosset. La Coupe d'Afrique des Nations, CAN de l'hospitalité, suit son cours. Ce grand rendez-vous footballistique, une période propice pour les commerçants. Dans ce magasin de vente de maillots situé dans la commune de Cocody, précisément à la 8e tranche, tout semble être au top pour satisfaire les supporters. Si les maillots de la Côte d'Ivoire, pays organisateur de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, sont en abondance, ceux des pays comme le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et l'Afrique du Sud se font de plus en plus rares. Ça s'annonce très bien vraiment parce que là déjà il y a l'engouement au niveau des maillots. Le maillot du Burkina, du Mali, du Sénégal, du Cameroun, de la Mauritanie, du Nigeria. Bon, se sont fait un peu rares parce qu'on n'a pas été satisfait au niveau des fournisseurs. Ici, le prix des maillots varie entre 6 000 et 25 000 francs CFA, mais ce prix est loin de freiner les supporters déterminés à démontrer leur patriotisme et leur soutien indéfectible à leur équipe nationale. Aïdara Ouedraogo est un fan de l'équipe du Burkina Faso, son pays. Bon, je suis venu acheter mon maillot pour supporter mon pays, Burkina Faso. Bon, comme c'est le pays, bon, le prix, ça ne m'inquiète pas. Je ne me plains pas de le prix. Ce que si je veux que mon pays n'a qu'à gagner, c'est 15 000. S'ils portent le maillot, bon, peut-être ça peut leur donner plus de chance encore. Très loin de la 8e tranche, au quartier Mao, toujours dans la commune de Cocody, Aïcha Massengo, vendeuse de fruits, expose quelques articles et maillots des étalons du Burkina Faso. Supportrice inconditionnelle, elle compte rendre les maillots de son pays plus accessibles. Je vends les fruits, je ne vends pas les maillots. C'est la canne, c'est pour cela que je vends les maillots. Là. Je veux que si les messieurs la voient, là, ils seront contents de venir payer pour voir qu'ils n'ont qu'à supporter leur pays. C'est une manière de leur donner beaucoup de courage pour que les étalons gagnent. Le Mali, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud et la Mauritanie ont débuté leur premier match ce mardi 16 janvier. Et à défaut des maillots, les supporters pourront se servir de casquettes, d'écharpes ou de drapeaux pour soutenir leur équipe nationale. Et dans les communes de Port-Boué, Trècheville, les Burkinabés et les Mauritaniens habillés aux différentes couleurs de leurs drapeaux ont mis de l'ambiance dans des marchés, des boutiques et des bureaux pour soutenir leur équipe à l'occasion du match Burkina Faso-Mauritanie. Chacun attendait impatiemment le démarrage du match pour manifester la victoire de son équipe en présence d'Assitan Diarra et Enza Traoré. Les drapeaux accrochés sur leurs véhicules et leurs magasins, les supporters burkinabés manifestent ainsi leur amour pour leur pays. Nous sommes dans la commune de Port-Boué. Des commerçants vêtus du maillot du pays des hommes intègres et drapeaux en main mettent l'ambiance à l'abattoir dans la commune de Port-Boué. Personne ne reste à l'écart de cette fête footballistique. Les supporters qui n'ont pu se procurer un maillot
permettent de reproduire les couleurs du drapeau burkinabé sur la joue. Faisons le tatouage à 100 francs, ça dépend des formats. Celui qui veut le cœur, ça dépend. Comme nous sommes dans la fête du football, nous voulons que le Burkina gagne pour qu'on puisse avoir beaucoup d'argent aujourd'hui. À quelques mètres de là, certains supporters du Burkina Faso ont pris d'assaut ce maquis avant le démarrage du match qui oppose leur pays à la Mauritanie. L'ambiance est électrique. La bonne humeur et la danse sont aussi au rendez-vous. Ici à Port-Boué, dans les bureaux et dans les marchés, chacun attend impatiemment le coup d'envoi. Burkina va gagner 3-0. Côte d'Ivoire, Burkina, finale. Nous allons prendre la coupe pour aller donner à Ibrahim Traoré. Je ne suis pas allé au stade, mais je suis confiance à mes supporters qui sont au stade là-bas. Le Burkina Faso, ils ont plein de supporters. Les joueurs aussi sont en forme. Donc, moi, mon cœur bat pas. Autre commune, même ferveur. À Marcory, bien installés dans leurs différentes boutiques, les ressortissants de la communauté mauritanienne expriment leur satisfaction. Depuis 6 heures du matin, Aïché et sa famille attendent impatiemment les matchs Mauritanie-Burkina Faso. Depuis là, je suis assise, j'attends le match. Depuis 6 heures du matin, je suis là, j'attends 14 heures. 14 heures n'arrive pas. Et on a acheté les drapeaux. Moi-même, je me suis baladée dans toute la commune d'Abidjan pour trouver le drapeau de Mauritanie. Mais finalement, je l'ai eu, je suis contente. Pour moi, j'attends seulement qu'il pas, même en cas de finale, demi-finale, je serai fière. On a préparé, on a payé les maillots. Depuis hier, on a fait des courses. Il y a certains de nos ressortissants qui sont allés à Boaké. Avant le démarrage du match à 14h, chaque communauté met l'ambiance à sa manière pour exprimer son amour pour sa patrie. Et toujours pour le premier match de cette 4e journée de la compétition qui a opposé le Burkina Faso à la Mauritanie, les ressortissants de ces deux communautés vivant en Côte d'Ivoire ont suivi avec beaucoup de stress ce tournoi qui s'est terminé par la victoire du Burkina Faso par 1-0. Revivons ensemble cette ambiance avec Georgette Ido Fofana qui s'est rendue dans les communes d'Adjamé et Koumassi. Les ressortissants de la communauté burkinabé du quartier Williamsville dans la commune d'Adjamé se sont retrouvés dans des maquis pour suivre le match Burkina Faso-Mauritanie. Après 45 minutes de jeu, pas de but du côté des deux équipes. Les supporters, eux, restent confiants. J'ai vu le match très serré, très serré. Voilà, mais je vois que les Mauritaniens sont en train de dominer. J'espère toujours que le Burkina va changer de jeu. La victoire revient au Burkina. Faire confiance à son équipe malgré l'équilibre du jeu, c'est aussi l'état d'esprit d'Ismaël, boutiquier mauritanien. C'est sur son téléphone qu'il suit le match. Ismaël n'oublie pas pour autant son pays d'accueil, la Côte d'Ivoire. Le match est magnifique. Les deux équipes jouent bien. On ne sait pas. Je pense que ça sera égalisation 0-0. Je ne sais pas. Mais je souhaite que la Mauritanie gagne, que la Côte d'Ivoire aussi ça gagne la coupe, que la coupe ça quitte pas ici, on gagne. La Côte d'Ivoire dans la 3e étoile cette année, Inch'Allah. Tout comme à Djamé Williamsville, à Koumassi, dans cet espace public, les supporters burkinabés suivent avec beaucoup d'intérêt la rencontre. Vu l'allure et la physionomie du match, tous sont stressés. Après 90 minutes de jeu, le Burkina Faso obtient un pénalty. C'est déjà la victoire pour les supporters. Un pénalty transformé et qui a permis aux étalons de sortir vainqueurs de cette rencontre. On a gagné 1-0, c'est bien. Prochain match, on va taper la Libye 3-1. Mon souhait pendant toute la CAN, la Côte d'Ivoire et puis le Burkina, c'est champ salon. Donc la finale, là, je préfère le Burkina et puis la Côte d'Ivoire, ça serait le show. Malgré la victoire du Burkina Faso, les supporters disent ne pas être satisfaits du jeu de leur équipe. Je ne suis pas très heureux. La victoire est très importante, mais pas jusqu'à ce point-là qu'on puisse avoir des souffrances pour avoir un pénalty pour pouvoir se faire qualifier, pour avoir les 3 points. Donc, on essaie de voir. Pour rappel, le match du Burkina Faso face à la Mauritanie s'est tenu au stade de la Paix de Boaké, au centre de la Côte d'Ivoire.
Et toujours à l'occasion de ce match, le studio B de la RTI, Radio-Télévision Ivoirienne, est en ébullition avec les supporters qui n'ont pas voulu manquer leur émotion. Le constat d'Aïcha Guiri, commenté par Assit Andiara. Sur le plateau de la radio-télévision ivoirienne RTI, au studio B, les supporters burkinabés et mauritaniens sont déjà sur place pour suivre le match. Ici, les supporters sont tous attentifs et attendent la victoire de leur équipe. La joie déborde chez les supporters burkinabés après leur victoire. On est content dans la joie. Ceux qui viennent sur nous les frappent, nous ne laissent pas. On a un bon gardien. Bon, les joueurs, même si ce n'est pas ce qui est propre, c'est les jeunes, ça peut aller. Vu l'effort fourni par l'équipe mauritanienne, les supporters restent confiants. Ils poussent l'équipe à aller de l'avant. Ils ont bien travaillé au début. Ouais, en tout cas, ils ont travaillé à fond. Ils ont donné ce qu'ils peuvent donner. Et le reste là, vraiment, travaillez bien la prochaine fois, ça va aller. Après le match, le consultant fait un bref bilan du match. Ce qui n'a pas marché pour la Mauritanie, c'est le manque d'expérience. Sinon, ils auraient pu prendre les 1 point, même s'ils n'ont pas encore marqué leur premier but à la CAN. Mais je trouve que dans l'ensemble, ils ont été une équipe qui s'est bien battue. Nous, c'était le manque d'expérience. Ils auraient pu avoir les 1 point. Mais je trouve que s'ils veulent se qualifier, il faut qu'ils rehaussent les niveaux de jeu pour le prochain match. Les supporters passent de bons moments dans ce studio. Le score Burkina Faso-Mauritanie reste inchangé à la fin du match, 1-0. Mais avant, le lundi 15 janvier 2024, la Guinée-Conakry s'est mesurée au Cameroun à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match a eu lieu dans la ville de Yamoussoukro, mais l'impact s'est aussi ressenti dans le district autonome d'Abidjan. Dans les fan zones et villages Cannes, les supporters du Sili national et des Lions indomptables ont manifesté leur soutien à leurs équipes à travers des ambiances festives. Aboulaziz Guira et Joël Gosset. Ancienne casse de la commune d'Abobo, il est 16h30. Ici, la tendance est au rouge, jaune et vert, les couleurs du drapeau de la Guinée-Conakry. Le match qui oppose le Sili national au lion indomptable du Cameroun s'annonce pour peu. Pour les supporters de la Guinée-Conakry, il faut apporter tout le soutien aux joueurs malgré les occupations. Le match se déroule dans la ville de Yamoussoukro, à plus de 200 km d'Abidjan. Et l'un des moyens pour suivre la rencontre loin de leur domicile, le téléphone portable. Il est 17h et c'est le coup d'envoi. Le match vient de commencer. Tous sont branchés sur le canal digital de la RTI, radio-télédiffuseur hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, la canne de l'hospitalité. Non, je préfère ici parce qu'actuellement je suis très occupé. Donc pour le moment ici, il y a regardé ça en ligne. On les soutient beaucoup, on croit à eux. Et puis on est sûr vraiment qu'on va taper ce match. Après quelques minutes de jeu, quand la Guinée-Conakry ouvre le score, c'est la joie totale. Je te donne ma parole. Guinée va remporter le coupe là ici encore une fois. Une quarantaine de minutes plus tard, le capitaine de l'équipe de la Guinée-Conakry écope d'un carton rouge. C'est le découragement chez certains supporters jusqu'à ce que l'arbitre de la rencontre siffle la mi-temps. Du retour des vestiaires, le Cameroun revient à la marque, un but partout. La fougue et l'ardeur des supporters guinéens de l'ancienne case d'Abobo refroidit, en stress visible aussi chez les supporters guinéens du côté du complexe sportif Jesse Jackson dans la commune de Yopougon. La joie a visiblement changé de camp. Les Camerounais se disent désormais conscients. C'est pas encore fini. Il nous laisse pratiquement 2 minutes. Je sais qu'avec les arrêts de jeu, on pourra mieux faire. Les 10 dernières minutes sont assez longues pour ces ressortissants guinéens. Ils supportent difficilement la pression de l'équipe camerounaise. Les occasions s'enchaînent du côté des Lions indomptables. L'espoir et l'enthousiasme du début du match des supporters guinéens a laissé place au doute. Et lorsque l'arbitre donne le coup de sifflet final sur un score de parité, le sourire réapparaît sur le visage des supporters guinéens. Un sourire aussi visible chez les Camerounais. Je suis satisfait parce qu'ils ont bien joué, mais on n'a pas eu la chance de gagner ce match. Prendre 14 rouges contre le Cameroun et faire un match, c'est pas facile. Voilà, non, la Guinée a joué, ils ont joué. C'est une victoire pour eux.
Voilà, c'est une victoire. On connaît Cameroun, on sait sont les lions indomptables, ils sont forts. Mais nous sommes fiers pour les 1-1. Le Cameroun et la Guinée-Conakry joueront leur prochain match respectivement contre le Sénégal et la Gambie. Ce sera le vendredi 19 janvier prochain au stade de Yamoussoukro. Et puis terminons ce temps d'information. Hors de chez nous, des militaires ont été déployés à Moroni après des incidents qui ont éclaté ce mercredi 17 janvier dans la matinée aux Comores. Des mouvements de contestation ont été constatés dans plusieurs points de la capitale en réaction à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle hier mardi avec la réélection du président Azali Assoumani. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bon suite au programme sur RTI 2 et merci de suivre tous nos matchs de la CAN de l'hospitalité en direct sur RTI 1, La 3 et Radio Côte d'Ivoire.